Vous informer, c'est notre devoir. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Félix Tshisekedi à la conférence climat, la RDC se présente comme poumon de la planète, plaide pour une solidarité internationale et un financement durable. Encore une fois, bonsoir. Comme je l'ai dit au sommaire, ce jeudi 7 novembre 2025, le président Félix Tshisekedi a participé à la 30e conférence sur le climat, réunissant 143 délégations et près d'une centaine de dirigeants. Dans son allocution, il a réaffirmé l'engagement de la RDC en tant que poumon de la planète et appelé à une solidarité internationale concrète, tout en défendant un modèle de financement durable pour la protection des écosystèmes. Suivez. La crise climatique n'est pas seulement une crise environnementale, c'est également une crise de justice et d'équité. Ceux qui ont le moins contribué au dérèglement climatique payent aujourd'hui le prix le plus lourd. Nos populations sont frappées par les inondations, les sécheresses extrêmes, les érosions et l'insécurité alimentaire. Pendant ce temps, les financements demeurent insuffisants, fragmentés et trop souvent mal ciblés. J'en appelle à un rééquilibrage entre financement de l'atténuation et celui de l'adaptation. J'ai lancé une initiative structurante et ambitieuse dénommée le couloir vers Kivu-Kinshasa. Il s'agit en effet d'une approche territoriale intégrée de conservation des paysages, couvrant plus de 540 000 km², dont plus de 100 000 km² de forêt primaire. Cette démarche associe les communautés à la gestion durable, renforce les droits des populations locales et organise une économie circulaire fondée sur la forêt et non contre la forêt. La République démocratique du Congo est ainsi l'un des rares pays au monde à avoir déjà consacré plus de 30% de son territoire à la conservation. Mesdames et messieurs, l'agression que subit mon pays est aussi une guerre écologique en ce qu'elle détruit nos forêts, nos aires protégées, nos parcs. Je formule vivement le vœu que la COP30, ici à Belém, marque un départ dans notre volonté commune de léguer aux générations futures une planète où il fera beau vivre. Pour ce faire, il nous faut agir maintenant dans un cadre multilatéral fondé sur le respect des engagements, la justice climatique et l'équité. Je vous remercie. Revenons à Kinshasa, le bureau de l'Assemblée nationale, sous la direction du président intérimaire Isaac Jean-Claude Tshilombaye. Moussaou a officiellement publié le calendrier pour l'élection du président et du rapporteur adjoint. Cette démarche fait suite aux démissions et vise à compléter rapidement le bureau de la Chambre. Les candidatures sont ouvertes pour 72 heures et le vote décisif est fixé au jeudi 13 novembre 2025, le rapporteur de la Chambre basse, Jacques Konjoli, est au micro de Gaston Bouy. Du règlement, nous présentons un calendrier qui prend effet à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le mardi 4 novembre 2025. Et nous avons 3 jours, conformément à l'article 27 du règlement intérieur, 72 heures, pour recevoir, n'est-ce pas, les candidatures. À partir du samedi, les dossiers seront soumis à la commission technique qui a été aussi mise en place par décision du bureau. C'est la décision 002. Et cette commission présidée par, elle est technique, elle sera présidée par l'honorable Bouanganga. Cette commission va examiner l'ensemble des dossiers.
qui est de noter que les dossiers des candidatures sont présentés par la majorité et par l'opposition, compte tenu du prescrit de la Constitution, plus précisément de l'article par un parti, par un groupe ou pour un indépendant. Donc les candidats indépendants peuvent présenter leur candidature. Et par contre, leurs candidatures ne sont pas présentées par les deux grandes forces principales. Nous parlons bien d'indépendants. À l'issue du travail de la commission, qui doit avoir lieu le 8 novembre 2025, le 10, c'est-à-dire la commission dispose des 48 heures, le lundi 10 novembre, il y aura publication de la liste des candidatures retenues. Et le mardi 11 et 12 novembre, nous aurons la campagne électorale. Le vote interviendra donc le jeudi 13 novembre. Autre chose, dans ce journal, le mardi 4 novembre, au salon Lubumbashi du Pullman à Kinshasa, le ministère du Genre, Famille et Enfants a procédé au lancement officiel du projet Voix et Leadership de Femmes Renouvelées, initiative du Centre Carter dans le cadre de son programme Maison des droits de l'homme. Reportage. Ce partenariat, prévu pour une durée de 7 ans entre le Canada et la République démocratique du Congo, se veut une plateforme d'émancipation, un véritable laboratoire de leadership féminin et une source d'inspiration pour les femmes qui souhaitent s'affirmer et contribuer activement à la vie de la nation. Le projet Voix et Leadership des femmes renouvelées revêt une importance capitale, comme l'a souligné Ernest Modoua, directeur du cabinet adjoint de la ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaye, tout en réaffirmant l'engagement constant du gouvernement en faveur de l'autonomisation des femmes. Je tiens à saluer l'engagement du Canada, pays ami, pour son appui au Centre Carter et son soutien au projet Voix et Leadership des femmes renouvelées. À travers ce projet, vous donnez un sens concret aux valeurs que nous partageons. L'inclusion des groupes marginalisés, les bien-être collectifs des activistes des droits de la femme, la masculinité positive, j'en passe. Ainsi, au nom de son Excellence, Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants, je lance le projet Voix et Leadership des femmes renouvelées. Vive la République démocratique du Congo, vive les ministères du Genre, Famille et Enfants, vive le projet Voix et Leadership des femmes renouvelées, vive les centres Carter. Je vous remercie. Visant également à soutenir le développement du mouvement féministe et à promouvoir une expression collective des femmes à tous les niveaux, ce programme met prioritairement l'accent sur le renforcement des capacités des organisations de défense des droits des femmes dans leur domaine d'intervention spécifique. Le gouvernement met l'accent sur la stabilité des institutions provinciales à Kinshasa. Le vice-premier ministre Jacques Chabani a adressé aux animateurs de province un message clair du chef de l'État, mettre fin aux tensions politiques et renforcer la cohésion des entités décentralisées. Mesdames et messieurs, très chers invités, force est de constater que les engagements pris par les uns et les autres pour un fonctionnement harmonieux des institutions provinciales, gage de leur stabilité, n'ont pas été respectés par ceux-là même qui ont signé l'acte d'engagement. Nous assistons à un enchaînement de pétitions visant les membres des bureaux ou encore des motions visant les gouverneurs de province, ce dans certains cas en violation des principes de droit de réponse de la personne incriminée.
pourtant consacrés par les règlements d'ordre intérieur des assemblées provinciales. En conséquence, la haute autorité nous a instruit de vous communiquer sa volonté et sa détermination à stabiliser les institutions provinciales en cette période où notre pays est confronté à la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Dans l'ultime objectif de garantir la cohésion nationale et le développement intégral. C'est pourquoi j'en appelle encore une fois au sens de responsabilité des uns et des autres, afin que tous s'engagent sur la voie de la cohésion nationale et de la stabilité des institutions provinciales. Les gouverneurs de province doivent s'engager dans une gestion orthodoxe et transparente des ressources et assurer une concertation permanente avec les bureaux des assemblées provinciales sur les grandes questions d'intérêt majeur. Les programmes, projets, accords à financer tant par le gouvernement central que par la province ou que par les partenaires techniques et financiers. Les honorables membres des bureaux doivent conduire les assemblées respectives à adopter une résolution. Et puis, près de 2 ans après les débuts de travaux, l'avenue des Écoliers, dans le quartier Kaouka 2 à Kalamou, reste à l'abandon malgré les fonds qui auraient été décaissés pour sa réhabilitation. Cette voirie menant au stade Tata Raphaël se trouve dans un état de délabrement avancé, au grand désespoir des riverains et des usagers. Vini Bekoli. Cela fait près de 2 ans que l'avenue des Écoliers, dans la commune de Kalamou, au quartier Kaouka 2, est abandonnée malgré les fonds décaissés pour la réhabilitation de cette voirie menant vers le stade Tata Raphaël. Cette grande route est restée dans les oubliettes aux yeux des autorités compétentes. Ce délabrement a provoqué également des nids de poules par-ci, des flaques d'eau par-là, d'autant plus que la saison pluvieuse a commencé. Les élèves ainsi que les passagers et habitants ne savent pas comment circuler librement, y compris des véhicules qui empruntent cette direction. Si lelo nzela o esala kaka te donc esila kaka te bayaka basali bake babwaka mabanga na bapubeli nyonso matiti terasi ezotonda babanini bamilangi bamatiti biloko ebelebele nga naoteka biloko na bakile bakoma okima ngai likoli mpona matiti pembeni ata obongisi salite ezalaka kaka nzela babongisaka kaka te banda balia ye bambongo bakonzi na biso balia bambongo nyonso nzela oyo ta nzela ewumeli banda seka francophonie si lelo. Bon, awa nzela oyo ebandaka déjà parti à francophonie ça fait déjà 2 ans. 2 ans déjà dans le cas. Mais nzela ombongo ndi ebima mais musala ya mbula kaka bombe mobotala topemaka déjà te bangungi bakonzi bosunga biso tela biso nzela oyo donc toza na entrée ya 20 mai entrée ya 20 mai bino botomona ke Mike Tyson ya tozala awa moya bima kutu boezala te mais bando pende aleka na tabo mais aleka na ete les nzela mobodo bosunga biso vraiment. Notons que, selon les informations recueillies sur cet endroit, les travaux étaient bel et bien commencés en 2023, avant l'organisation de la 9e édition de la francophonie, mais hélas, tout était bloqué sans raison valable. La population a lancé un cri d'alarme aux autorités de la ville pour que les solutions soient trouvées. Pendant ce temps, l'avenue Kigoma asphaltée mais assoiffée dans la commune de Kinshasa, les travaux de modernisation de la voirie ont cassé l'approvisionnement en eau. La population se retrouve sans eau potable, créant une crise sanitaire majeure. Reportage. Depuis près de 9 mois déjà que la population de l'avenue Kigoma dans la commune de Kinshasa vit dans une précarité suite au manque d'eau potable devenu aujourd'hui un luxe. C'est la suite aux travaux de construction et d'asphaltage de cette artère de la commune de Kinshasa. Dans les quartiers PLC, les habitants s'engagent à donner une somme aux techniciens de la régie des eaux, question de s'approvisionner, ne serait-ce que d'1 litre d'eau à boire.
La population de cette partie de la commune de Kinshasa dénonce le silence des autorités de la Régie des eaux, pourtant qu'elles sont au courant de la situation depuis le début des travaux d'asphaltage de cette avenue. Depuis juin, babandaki musala, bapikola batio nyonso, bakenda na batio wana. Ma ezalaka te courant pe ese nyonso bapikola ekenda. Toyebi te me Régie des eaux eyebi. Eyebi ke toana mai te, toana courant te, balobi bakosala, toyebi te bakosala mbula nini asunga biso. Bo toana kati ya ville, tozaloka bato bana mboka. Bato bamemaka bamai, courant eza te, bato bazosufri, soko tamboli oyoka kanika biso. Ces habitants tirent la sonnette d'alarme pourvu qu'ils atteignent les autorités afin de les remettre dans leur droit le plus légitime, celui de l'accès à l'eau potable comme garantit la constitution du pays. À Lingwala, le manque de civisme sabote les efforts d'assainissement. Les caniveaux récemment construits pour canaliser les eaux sont déjà complètement obstrués par le déchet jeté par la population. Cette situation gaspille l'investissement public, crée un foyer d'insalubrité et fait craindre un risque imminent d'inondation. Suivez. Sur l'avenue Kigoma, dans la commune de Lingwala, à peine construits, les caniveaux de cette avenue sont bouchés par des déchets plastiques et aux autres immondices, comme vous pouvez les constater sur ces images. Une situation qui traduit, selon plusieurs habitants, le manque d'hygiène de certains résidents de ces coins. Le problème est que babouteille oyoza likambo etali bakaniveau ndenge batongeli yango batongi na société moko ituko ya sika. Mais ce problème est que omoni na ebandila wiliri eza na caniveau moko monene eza kuna tellement que bafongoli yango te nde omoni retour esalemi ke mai nyonso fale bana ndenge wiliri ezongi boye ozonga ezozonga nde emoni ememi badeshe nyonso oyo bato babwakaka na baterase parce que toza vraiment na bapoubele oyo tobenga poubele publique te sikoyo bato nyonso babwakaka babidon ekendaka ti na baterase. Ces déchets sont souvent à la base de plusieurs inondations dans ces coins de la capitale. Donc, nous, on a conseillé il faut que ça service soit combat, mais tout à la même ça était même zélo et bouchaka. Zélo ce qui tondi, tant on peut avoir milangi, il y a plastique, ils ont sachet puis ils ont débordé, mais les athées, entre un civisme à insuffisance d'entretien, ces caniveaux nouvellement construits risquent de perdre rapidement leur utilité. Les habitants appellent à un éveil des consciences sur la gestion des déchets et à mettre en place un dispositif de curage régulier pour éviter que les déchets entravent la canalisation d'eau. Et dans cet édito, les inondations du 5 novembre à Kinshasa sont décryptées comme le signe d'une ville livrée à elle-même. Plus qu'une simple colère du ciel, ces débordements révèlent l'absence d'infrastructures, le mépris des règles d'urbanisme et le désintérêt des autorités commandant les habitants à subir chaque saison pluvieuse. Commentaire. Kinshasa, c'est un nouveau résumé à un mot. Submersion, voire la capitale de la République démocratique du Congo, transformée à un chaos de boue et d'eau torrentielle, n'est plus qu'un choc, mais une tragédie prévisible et récurrente. Et c'est précisément dans cette récurrence qu'est réside la mer, substance de cet éditorial. Car l'eau qui ravage Kinshasa n'est pas uniquement l'œuvre d'un ciel capricieux. Elle est surtout le miroir d'une gouvernance urbaine à la dérive. Comme a expliqué qu'une des plus grandes mégapoles africaines continue de se développer au mépris de toute règle d'aménagement. La ville s'étend, oui, elle est faite dans une anarchie urbanistique qui condamne ses propres habitants. On construit sur les lits des rivières, asséchés, on bétonne sans prévoir les systèmes de drainage, on laisse les systèmes d'évacuation déjà vétustes. C'est bouché sous les pieds de l'incivisme et de l'inefficacité de services municipaux. Les populations de quartiers les plus précaires payent le prix fort de cette écurie. Elles sont victimes d'un véritable droit au déluge qui leur est imposé par le manque de planification. La colère des Kinois n'est pas une simple frustration, c'est un cri de détresse face à des vies et des biens importés chaque année. Les temps des communiqués de presse post-catastrophe qui promettent des travaux de curage qui n'arrivent jamais à temps
doit cesser. Les inondations du 5 et du 6 novembre ne sont pas une punition divine, mais la conséquence amère de choix humains. Tant que cette réalité ne sera pas assumée, la ville continuera de s'enfoncer au sens propre comme au sens figuré. En armée, formation stratégique du bataillon Tigre, le renforcement opérationnel de FARDC se poursuit en Ituri. Une nouvelle phase de formation encadrée par des instructeurs onisiens a été lancée par le lieutenant-général Luboya Johnny. L'objectif est d'optimiser la capacité du bataillon spécial pour la sécurisation de la région. Reportage de la presse militaire. C'est sous une pluie battante que les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, a présidé ce mercredi 5 novembre courant la cérémonie marquant la fin de la formation de plus de 200 militaires du bataillon spécial Tigre au site de Diango. Cette formation accélérée des 20 jours a renforcé la capacité opérationnelle des troupes dans les combats des jungles, a martelé cet officier onusien. First and foremost, I extend my sincere congratulations. Tout d'abord, je tiens à adresser les nécessaires félicitations à tous les apprenants. Votre travail acharné, votre discipline et votre volonté d'apprendre vous ont mené en ce moment de fierté. Au cours des dernières semaines, vous avez fait preuve d'une motivation et de professionnalisme exceptionnel. Après plusieurs démonstrations tactiques devant les autorités militaires, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny a salué la collaboration entre les forces congolaises et onisiennes qui favorise la stabilité de la province de l'Ituri. Depuis que nous sommes ici avec nos partenaires de la MONUSCO, nous avons eu plusieurs formations. Et ces formations nous ont aidés dans les opérations ici à Ituri. Et vous pouvez vous rendre compte de la façon dont nos hommes sur terrain sont en train de se comporter. Les militaires formés ont été invités par les gouvernants militaires de l'Ituri à combattre l'ennemi avec détermination. Combattre l'ennemi, c'est la confiance en soi, la volonté de combattre, la détermination et le professionnalisme. Je peux vous assurer que je suis très fier de vous. Chaque jour qui passe, l'administration militaire commandée par le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny déploie de nouvelles stratégies pour imposer la paix sur l'ensemble de la province, imprimant ainsi les cheveux du commandant suprême des FARDC de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat actuellement sur tous les fronts au nom du peuple d'abord. Jamais trahi le Congo. Jamais trahi le Congo. Découverte, le clou de girofle, petite épice aux parfums intenses, cache de bienfaits surprenants pour la santé, la peau et les cheveux. Antibactérien, antiviral, anesthésiant naturel, ce trésor méconnu réserve encore bien des découvertes à ceux qui osent l'explorer, que ce soit en infusion, en poudre ou en huile. Suivez. Le clou de girofle, bien plus qu'une simple épice, est un véritable trésor en bienfaits pour la peau, la santé et le bien-être. Puissant antibactérien et antiviral, il aide à combattre les infections, les bactéries intestinales nocives et les virus du rhume et de la grippe. C'est aussi un anesthésiant naturel. Son huile apaise les maux de dents, les gencives irritées et la mauvaise haleine. Sur le plan circulaire, il stimule la circulation sanguine et réduit la fatigue physique. Il favorise aussi la bonne digestion en soulageant les ballonnements de ventre, le gaz et les nausées. Sur le plan cutané, il lutte contre l'acné, éclaircit le teint et rend la peau éclatante. Sur le plan capillaire, il stimule la pousse des cheveux, renforce les racines et lutte contre les pellicules. Le clou de girofle se consomme en infusion, en poudre et en huile. Si vous venez de nous joindre en cours, un seul titre a fait la une de ce soir. Félix Tshisekedi à la conférence climat. La RDC se présente comme poumon de la planète, plaide pour une solidarité internationale et un financement durable.
fin complète de ce journal. Si vous avez aimé, dites un grand merci à la chef d'édition Rose Ntumba ainsi qu'à la grande équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et bon suite de programme sur Bravo Télévision, la chaîne de la génération digitale.